le cinéma n'a plus du tout le rôle qu'il avait jusque dans les années 80, à savoir quelque chose qui fédère, comme la télévision. On était tous les soirs devant le même programme de télé, le lendemain on échangeait autour de ça. Aujourd'hui, chacun est dans sa niche. Et dans cette niche-là, il a ses propres contenus, ses propres idéologues, ses propres gourous, sa propre réalité. Parce qu'effectivement, à l'ère de la post-vérité, blanc pour un tel réseau social devient noir pour le camp adverse, et ça pose aucun problème à absolument personne. Et je pense que d'une certaine manière, la balkanisation en fait du peuple produit, alors ça va être un peu fordien ou lincolnien, est la vraie catastrophe. Le monde tourne, la croix demeure, disent les moines, pour signifier que la croix du Christ reste le pôle de stabilité, surtout quand le monde ne tourne pas rond, comme aujourd'hui. La croix, instrument de torture, devenu espérance et signe de la victoire de la vie que l'on célèbre aujourd'hui. Avec un message simple, la vie l'emporte sur le mal pour ouvrir un nouveau chemin de vie. Nouveau chemin offert sur la paroisse par des communautés nombreuses ici, où la différence devient source de vie. Ici même, les pierres blondes des villages et des cathédrales rappellent nos racines chrétiennes. Vous croyez que ce sont vos prises de position crispantes pour certains, donc, qui vous ont valu d'être au cœur d'une fake news cet été diffusée par le magazine identitaire Valeurs Actuelles ? Bien sûr, évidemment. Mais je rappelle, donc, ce magazine a affirmé que vous aviez eu une violente altercation avec des agents de la SNCF parce que vous refusiez de museler votre chien dans un train. La SNCF a dû publier un démenti. Des rues bondées, colorées de drapeaux britanniques, écossais ou gallois. À Londres cet après-midi, 110 000 personnes se sont rassemblées pour demander la démission du Premier ministre et la fin de l'immigration. Nous ne sommes pas racistes, vraiment pas. Nous voulons juste préserver nos valeurs chrétiennes. Derrière cette manifestation, Tommy Robinson, un ex-hooligan de 42 ans, devenu influenceur anti-musulman. Malgré un casier judiciaire assez fourni, sa popularité continue d'augmenter. Ce sont des plateformes où les algorithmes jouent le rôle d'éditoriaux, si vous voulez, de chaînes de rédaction presque, comme on aurait une rédaction de presse. Et personne n'est en contrôle de ça, à part quelques ingénieurs dans la Silicon Valley ou en Chine. Et depuis l'élection de Trump notamment, il y a une dérégulation de ces algorithmes, il n'y a plus aucune modération. Et donc, si vous voulez, comme il y a un dérèglement climatique, il y a un dérèglement politique. On est là pour la liberté d'expression, pour arrêter l'immigration illégale. Today is the spark of a cultural revolution in Great Britain. Avec lui sur scène, d'autres visages de l'extrême droite mondiale, comme Éric Zemmour. Combien de fois par jour, en moyenne, un homme mentit ? Alors, ouais. Regardons. Ah ouais, seulement. L'Europe nous prête une image de violence, de dureté. C'est de la propagande. Nous sommes le pays le plus sûr après la Suisse. Je suis obligée de m'absenter. Elle est partie fumer une clope. Et les premières mesures de Sébastien Lecornu. Le chef du gouvernement donne sa vision dans la presse régionale. Pas de suppression de jours fériés, fin des privilèges pour les anciens ministres, décentralisation, des propositions sous forme de main tendue à la gauche. Le Premier ministre souhaite discuter avec tous les partis, du Rassemblement national jusqu'à la gauche, sans la France insoumise. Moi, ce qui s'est passé hier, ça m'a réveillée. Vous pensez que vous m'avez affaibli, les traîtres, parce que vous avez fait éliminer Anaïs ? C'est le contraire. Maintenant, je n'ai plus de faiblesse, je n'ai plus de talon d'Achille et je n'ai plus d'état d'âme. Seulement 17% des Français estiment que les responsables politiques se préoccupent de ce que pensent les gens. Et 57% estiment que le pouvoir réel est ailleurs que chez les politiques. Face à la méfiance vis-à-vis des politiques, le gouvernement albanais vient de nommer une ministre entièrement créée par l'intelligence artificielle. Diela, c'est son nom, sera en charge de la lutte anticorruption sans état d'âme et sans biais idéologique. C'est en tout cas la promesse de cette initiative absolument inédite. Il y a un 2 contre 1. Oui, allez, Johanna, il faut y aller, Johanna, pour remettre l'équipe de France dans le sens. Allez, Johanna. Oui, elle y est. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté la nuit dernière un texte qui relance la solution à 2 États, israéliens et palestiniens. Cette déclaration de New York condamne pour la première fois explicitement le Hamas. Le texte a été adopté par 142 voix pour, 10 contre, dont Israël et les États-Unis, et 12 abstentions. La pression augmente chaque jour sur le centre-ville de Gaza, obligeant la population à l'exode.
250 000 habitants sur le million que compte l'agglomération auraient déjà fui vers le sud, le long de la route côtière. La dernière étape du Tour d'Espagne, c'est du cyclisme, a été définitivement arrêtée à cause de manifestants pro-palestiniens. Les contestataires dénonçaient la participation d'une équipe israélienne. Ils ont empêché les coureurs d'avancer. La police a utilisé du gaz lacrymogène. Il n'y a même pas eu de podium. Avant les incidents, dans l'après-midi, Pedro Sanchez avait dit son admiration pour ces manifestants, tout en rappelant son respect des sportifs.